Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2024. Donc qui dit nouvelle année, dit de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, de nouveaux espoirs, de nouvelles envies également. Donc, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. D'abord la santé, car sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Et aussi que vos vœux se réalisent. Vos vœux de bonheur, vos vœux d'amour également. Des vœux peut-être par rapport à des projets, des vœux avec votre famille, avec les gens que vous aimez. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis aussi un très grand merci pour cette année 2023 passée ensemble et pour votre fidélité. Ben oui, parce que sans vous, Éveil et Lumière n'existerait pas. Donc voilà, encore plein d'amour, merci, 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 gratitude pour ces moments, pour vos commentaires aussi, pour votre gentillesse également. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et les vidéos concernant vos ascendants et votre signe lunaire également pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance ne doit pas prendre le pas sur votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui devez faire les choix. Une guidance est là peut-être pour vous inspirer, pour vous éclairer, pour vous confirmer peut-être des ressentis et des messages, mais n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. D'accord? Allez, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, amis vierges, voyons un petit peu les énergies de ce mois de janvier, qui sera sous l'influence de la nouvelle lune qui se passera en Capricorne le 11 janvier justement. Les mots-clés sont élévation, objectif, stratégie. Donc la carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune ouvre un cycle un peu plus austère en fait, hein, à l'image de la nature qui semble endormie. Et oui, c'est l'hiver. L'hiver, la nature est endormie, mais en fait, elle se ressource, elle se guérit pour pouvoir mieux repartir au printemps. Donc ici, on dit que malgré cette apparente mort, ce sera une période parfaite pour préparer l'avenir. Ce nouveau cycle sera celui vraiment de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite pour les atteindre. Ben oui, si on n'est pas motivé pour atteindre un but, c'est peut-être parce que ce but ou cet objectif n'est pas fait pour nous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, effectivement. Ou alors si on est très motivé, c'est parce qu'en fait, ça vibre avec nous, ça nous donne véritablement envie, et on a envie de se dépasser. Avec ce mois de janvier aussi, on vous dit que si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Ce qui va nous aider, ça va être rester discipliné et méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi et travailler ses potentiels. Et oui, plus vous allez travailler vos potentiels, vos capacités, vos dons, vos connaissances, et plus vous mettez des chances de votre côté pour y arriver. Ce qui peut nous desservir, c'est s'éparpiller et vouloir faire 1000 choses à la fois. Ressasser sans cesse le passé, se croire supérieur aux autres et les snober. Alors, se croire supérieur aux autres et les snober, je pense pas, mais c'est peut-être refuser, peut-être un conseil, peut-être ne pas prêter l'oreille, peut-être à une sagesse, peut-être également, comment dire, oui, peut-être ne pas accepter l'aide proposée également. Donc attention à ça, attention à ces énergies-là. Au contraire, soyez dans l'acceptation. Peut-être ça va vous ouvrir peut-être à des nouvelles possibilités, à des nouvelles énergies également. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2024. Ici, on vous parle de quoi ? Force et courage. Donc ici, on va vous demander de faire preuve de force et de courage, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un objectif. En tout cas, oui, ici, il va y avoir des défis à relever, amis vierges. Donc la vie est pleine de défis, et c'est d'autant plus sur un chemin initiatique d'éveil spirituel qui vous incite à dépasser vos blocages, limites, blessures et mémoires karmiques. Donc oui, il y a des guérisons à faire, il y a des compréhensions à avoir. Donc oui, vous êtes sur un chemin initiatique en fait, hein. Si votre âme est venue expérimenter cela dans cette incarnation, c'est parce que votre puissance s'est construite à l'épreuve des nombreuses vies antérieures que vous avez vécues. Votre force et votre courage sont colossaux,
bien plus grand que ce que votre esprit ou votre ego peuvent imaginer. Donc ici, oui, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, il va y avoir des épreuves, oui, il va y avoir des défis à relever, mais on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour justement en sortir encore plus grand, encore plus fort. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les compétences, les capacités, peut-être des connaissances enfouies, peut-être que ça va en révéler quelques-unes, et pour justement dépasser tout cela. Donc oui, vous avez la force et le courage, et puis aussi vous avez les connaissances enfouies en vous, mais qui vont vous aider également. Des fois, vous savez, on se dit, tiens, je sais ça comme ça, mais je ne sais pas où je l'ai appris. Ou tiens, c'est bizarre, je savais comment faire telle ou telle chose. Eh bien oui, ce sont des mémoires anciennes qui reviennent quand on en a besoin. Ou qu'il nous faut prendre conscience, effectivement, qu'on a ces mémoires en nous également. Allez, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci, ami Vierge? Eh bien, c'est le Griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour la réaliser et concrétiser tes rêves. Eh bien, écoutez, ça va véritablement en complément du message. Ici, on parle de force et courage. On vous dit que vous avez ce qu'il faut pour relever les défis et on vous dit surtout que vous pouvez puiser dans vos richesses et vos ressources insoupçonnées. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, c'est bien ça, on confirme. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, relever des défis, vous faire confiance en fait. Faites-vous confiance. C'est peut-être ce qui vous manque le plus, c'est la confiance en vous, amis vierges. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on vous parle de quoi? Vos énergies principales pour ce mois. On parle de bien-être, de passé, d'héritage. On parlait de vie antérieure. Donc peut-être il y a une vie antérieure qui va ressurgir ou qui est ressurgie depuis quelque temps. Alors par le biais d'une personne, peut-être par le biais d'une situation également. Donc il y a peut-être quelque chose à régler. Ou peut-être qu'ici on est en train de régler cette situation sans vraiment le savoir. Mais en tout cas, regardez, il y a le soleil qui perce à travers l'arbre. L'arbre est là aussi pour nous faire prendre conscience que vous êtes en train de retrouver votre puissance. Qu'ici vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné. Et que justement, peut-être par rapport à ce passé, il y a un travail qui se fait ou qui est en train de se faire. Et justement pour vous apporter le bien-être. Il y a comme une réparation en fait par rapport à quelque chose. Alors c'est peut-être par rapport à une histoire passée dans cette vie-là, ou peut-être dans une autre vie antérieure. Mais ça, des fois, on n'en a pas conscience. Mais il se peut, oui. Alors, par le biais d'une situation qui peut-être remue certaines choses, certaines émotions, et vous ne comprenez pas pourquoi ça remue telle ou telle émotion. Mais effectivement, ça peut jouer également. Bon, ici, on vous dit quoi? À chaque mort, une nouvelle naissance. Peut-être qu'ici, le défi à relever, c'est justement mettre fin à quelque chose pour mieux redémarrer. En tout cas, ici, on vous parlait de saison apparemment morte ici, pour le mois de janvier, pour ce début d'hiver en tout cas. Eh bien oui, c'est apparemment mort parce qu'en fait, vous êtes en train de préparer de la nouveauté. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, peut-être que l'univers est en train de vous préparer quelque chose de nouveau. Peut-être justement parce que vous êtes en train de remettre de l'équilibre dans votre vie. Vous êtes en train de vous sentir mieux. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de régler peut-être des situations du passé également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, à chaque mort, une nouvelle naissance. Donc peut-être quelque chose qui prend fin aussi dans votre vie, une relation amicale, sentimentale, peut-être un job aussi qui prend fin. Mais en tout cas, ici, c'est pour mieux démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt des jolis messages. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources pour ça. Donc ici, vous êtes encouragés à avancer, en fait. Ici, quel est le message des planètes? Eh bien, c'est Saturne. Saturne qui va nous parler de limitation. La limitation me structure et me fait grandir. Donc ici, Saturne vous parle vous dit qu'il y a une nouvelle structure qui va venir à vous. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez peut-être mettre un cadre supplémentaire dans votre vie, qui allez peut-être mieux structurer aussi. On vous dit que ce peut être le départ d'une autre vie, d'un projet, d'une réalisation. Vous voyez, on est vraiment dans la nouveauté également ici. Donc on met fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, Saturne est là pour ça aussi, pour vous dire que c'est le départ peut-être de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui se termine, donc il y a quelque chose qui est limité, on met fin à quelque chose pour justement aller vers quelque chose d'autre. On vous dit aussi avec Saturne qu'il faudra être patient et déterminé, car cette planète est maître du temps et rien ne peut aller vite avec elle. Donc patience et détermination vont avec force et courage. Donc il ne faudra pas faire les choses en vous précipitant. Surveillez les messages de votre quotidien et ne laissez aucune situation difficile s'installer. Regardez aussi les synchronicités également. Et sachez que Saturne, l'énergie de Saturne va vous demander de la concentration, de la persévérance et de la patience. Donc ça tombe bien pour vous parce que vous êtes quand même le signe de l'organisation qui dit organisation dit patience également.
dit on ne laisse pas les choses comme ça se faire toute seule. Non, on surveille, on scrute, on réajuste s'il le faut, oui. Et ne vous laissez pas aller à la frustration et au négativisme si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, amis vierges. Au contraire, sachez remettre les choses bien droites comme vous aimez et comme vous savez le faire. Donc voilà, ici, les énergies un petit peu pour ce mois de janvier. Donc ici, on vous dit qu'il faudra quand même utiliser le temps et l'ordre correctement. Et ayez confiance en vous, ayez confiance aussi dans les énergies. Il y a quelque chose, oui, qui est en construction, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, qui arrive. Donc voyez comme ça peut vous parler ici, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est des sacrées énergies. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasqué, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous confirme ou ce qui va nous révéler d'autres. Ici, on nous parle de quoi? De votre énergie principale avec l'aliasqué. On parle de transformation, ici, de naissance, de renaissance. Donc, il y a quelque chose, on met fin, ici, on transforme quelque chose, on met fin par rapport à une situation. Donc, oui, on transforme, on change, on apporte une nouvelle naissance également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, ici, il y a du changement. Il y a du changement qui vient. Que vous en soyez à l'origine ou qu'il y ait une situation qui apporte ce changement, en tout cas, sachez l'accueillir comme il le faut. Mais ici, oui, il y a peut-être quelque chose à laquelle vous allez mettre fin. Pour vous, ça va être, vous allez ressentir du bien-être parce que ça va vraiment vous amener vers un nouveau chemin, vers de nouvelles possibilités. Donc oui, ici, je sens comme un poids qu'on déleste et comme une grande inspiration qu'on prend. Ça y est, on se sent libre d'avancer, on se sent libre de faire autre chose. Peut-être qu'ici, parce qu'on se sépare de quelqu'un, peut-être un divorce qui est prononcé également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'on a fermé les yeux par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, oui, on s'est mis peut-être des œillères volontairement ou involontairement. Mais en tout cas, ici, on n'a pas voulu peut-être affronter une réalité également. Cette réalité avec Saturne, elle va revenir. Donc ici, vous allez peut-être devoir affronter une réalité justement pour clôturer quelque chose, pour mettre fin, ou peut-être pour avoir des explications, pour mieux comprendre par rapport à une situation également. Donc ici, oui, on avait fermé les yeux, mais il va falloir certainement les ouvrir. Oui, il va falloir les ouvrir. Ou alors, vous êtes en paix avec cette situation. Oui, j'ai fermé les yeux sur cette situation, mais je suis en paix sur cette manière que j'ai eu de faire parce que je ne veux plus rien avoir avec cette histoire et je veux mettre tout ça de côté également. Donc ici, oui, on retrouve l'équipe, soit parce qu'on ouvre les yeux et on affronte la situation, parce qu'on a la force et le courage et qu'on prend conscience qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer. Mais en tout cas ici, oui, on retrouve l'équilibre, on retrouve véritablement une belle stabilité également. Alors peut-être qu'ici, oui, ça peut être aussi une réponse de justice aussi, ou une réponse, ou peut-être qu'ici vous avez affaire avec la justice également. Donc oui, vous voyez quand ça peut vous parler. Alors on va dire, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, ici, alors, la décision de justice, quelle qu'elle soit, ça va vous permettre de tourner le dos définitivement à ce pourquoi vous avez fermé les yeux, d'accord? À ce que vous n'avez pas voulu voir. Ici, on retrouve l'équilibre en tournant le dos. Ici aussi, on n'a pas voulu voir, on laisse de côté, on laisse derrière soi. Ou alors, pour certains d'entre vous, oui, on avait fermé les yeux, mais on tourne le dos dans le sens où on va ouvrir les yeux pour rétablir l'équilibre. Maintenant, pour se sentir peut-être légitime vis-à-vis d'une situation, ou peut-être dire maintenant, stop, j'existe, et peut-être pour vous affirmer également. Donc oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Après, ces deux cas de figure sont possibles parce que vous êtes, selon la situation, selon ce que vous vivez, vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, donc certains vont continuer vont tourner le dos et puis ils vont plus vouloir s'occuper de la situation et c'est comme ça qu'ils vont retrouver la paix et l'équilibre. Pour d'autres, on va ouvrir les yeux, on va tourner le dos en ouvrant les yeux et en disant, en affirmant sa position, et justement ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, la stabilité. Bon, il y a des choses qui se règlent ici. Ici, et il peut y avoir une situation due à l'été également, ou en tout cas ici, on a besoin de se ressourcer. On a besoin de prendre du recul, de se retrouver avec soi. D'accord? On a besoin de se ressourcer pour mieux redémarrer quelque chose. À chaque mort, une nouvelle naissance. Donc peut-être qu'ici, on va mettre pendant un petit temps sa vie sur pause pour mieux se recentrer et pour mieux démarrer quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit qu'il y a des doutes. Oui, il y a eu des doutes.
Mais on voit bien qu'on tourne le dos au doute, hein, ici. Donc oui, je me ressource pour réfléchir à ce nouveau départ, à cette renaissance au niveau professionnel, au niveau sentimental, par rapport à un projet, peut-être faire renaître un projet également, sur lequel je me suis posé beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ce que je veux mettre en place, d'accord? Ou peut-être qu'ici, on se pose des questions par rapport à une situation qui a eu lieu en été, pour laquelle on met un terme pour démarrer quelque chose d'autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Désolée, j'ai le hockey, hein. Comme d'hab. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. Vous voyez comme ça peut résonner. Il peut y avoir quelque chose ici, oui, qui s'est produit l'été dernier et pour laquelle ça vous a remué, ça a remis pas mal de choses en question, en fait, hein. Quelque chose sur lequel vous aviez fermé les yeux à l'époque et maintenant vous n'avez plus envie de fermer les yeux, ou maintenant en vous disant bah, ça passera, mais c'est pas passé et ça revient un petit peu en boomerang et ça va vous obliger peut-être à vous poser les bonnes questions pour apporter de la nouveauté, pour peut-être ici passer un cap également. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'on a la connaissance, on a les savoirs, c'est ce qu'on vous disait avec le griffon, vous avez les ressources, vous avez les compétences qu'il faut pour avancer. Donc oui, connaissance, compétences pour avancer. Alors, on vous dit que vous allez bénéficier d'une nouvelle opportunité, d'un coup de chance, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc si vous êtes dans un nouveau projet, en tout cas si vous souhaitez démarrer un nouveau projet, c'est le bon mois pour le faire. Il y a un coup de chance. Ici, peut-être qu'il y a un coup de chance aussi, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport aussi à des personnes qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous confirmer que vous avez les bonnes connaissances, ou en tout cas qui vont vous apporter de nouvelles connaissances, qui vont vous enrichir également. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de chanceux, il y a une bonne opportunité. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Et on finit le mois avec l'abondance. Ici, on va avoir des avantages. Le mois va se finir vraiment de bonne façon. Ça va vous faire prendre conscience que oui, l'opportunité que vous allez saisir pour démarrer quelque chose de nouveau va vous apporter des avantages. Ça peut être aussi, un coup de chance, c'est l'amour qui rentre dans ma vie. L'amour dans ma vie, et il y a une renaissance au niveau amoureux. C'est possible aussi. Des avantages de l'amour, peut-être aussi au niveau amical. Ici, peut-être que votre sphère amicale va s'agrandir également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment des belles énergies ici. En tout cas, ce que vous savez ici, ça va vous aider. Ça va être un coup de chance par rapport à des situations que vous allez mettre en place. Ça va vous apporter un avantage, peut-être pour briller davantage dans votre sphère professionnelle. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on a fermé les yeux sur une situation, sur un événement où on a fermé les yeux et ici, on a voulu plutôt se ressourcer et se dire non, je ne suis pas concernée ou je ne peux pas savoir. Mais finalement, oui, on va en avoir connaissance. Peut-être qu'ici, on a fait semblant de ne pas être trop au courant. Mais en fait, vous allez être obligé de dire non, je suis au courant. J'ai eu connaissance de ça. Et en fait, oui, vous aviez peut-être voulu prendre du recul. Vous avez peut-être voulu vous mettre au vert par rapport à telle ou telle situation. Dire non, je suis au courant de rien. Mais non, ici, il va falloir peut-être agir. Il va falloir peut-être prendre des décisions également pour apporter du changement, certainement. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent bien équilibré. Ici, on a retrouvé du bien-être, oui, parce qu'on va dans de nouveaux projets, on va apporter de la nouveauté. Oui, il y a une renaissance peut-être au niveau amoureux, professionnel. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Oui, et on se sent prêt à saisir l'opportunité de transformer sa vie. On se sent prêt à saisir l'opportunité d'avancer également, d'avancer. On se sent chanceux par rapport à ça. C'est bien. Ici, on tourne le dos au doute qu'on peut avoir. Et c'est en tournant le dos au doute, eh bien oui. Ici, on va se reconnecter à ses envies. On va se reconnecter à ce qui fait sens pour nous également. Donc ici, oui, en tournant le dos au doute, ça va vous apporter des avantages parce que ça va vous aider à avancer. Et à avancer vraiment de manière à ce que ce soit bon pour vous. Ici, peut-être qu'on tourne le dos au doute par rapport à une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, on tourne le dos au doute par rapport à une relation amicale. En tout cas, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on décide de faire confiance. On décide de faire confiance peut-être à ce que l'on ressent, à son âme également. Et comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, par rapport à ce qu'on ne voulait pas voir. Peut-être qu'ici, on veut faire mystère aussi par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place dans sa vie. Eh bien, vous avez raison, parce que ça va vous apporter de belles choses ici. Ce nouveau départ, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de vouloir taire, ne rien dire,
d'accord? Ici, oui, ça va vous apporter des avantages. Vous allez pouvoir peut-être avancer comme vous le souhaitez, en tout cas. Ici, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous correspond plus, à des énergies anciennes, pour transformer votre vie grâce aux connaissances que vous avez eues, grâce aux connaissances, aux expériences, aux apprentissages aussi. Donc oui, vous vous sentez prêt et prête à aller vers cette nouveauté, quelle qu'elle soit. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est très encourageant, c'est un très joli tirage. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description. Il faut voir quels sont les messages pour les décans. Allez. Les énergies qui vous accompagnent. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Quel archange a un message pour vous ou un conseil en tout cas? Voilà. J'allais dire, et le premier décan, il est venu tout seul. Voilà. Premier décan, ici, oui, il y a peut-être un mécontentement, un ennui. Bah justement, on a peut-être fermé les yeux là-dessus, ou c'est parce qu'on a fermé les yeux qu'on a du mécontentement et de l'ennui. Donc du coup, on va tourner le dos à ça, on rétablit de l'équilibre. Oui, il peut y avoir une énergie comme ça. Mais vous avez la force et le courage. Ici, c'est peut-être un défi aussi à relever par rapport à ces énergies, par rapport à cette situation également. Donc oui, n'oubliez pas que Saturne est là pour vous donner de nouvelles structures, pour vous aider à avancer, peut-être de manière différente, pour vous apporter de la stabilité aussi. Peut-être que le mouvement et l'ennui, bah, c'était peut-être dû à une période où vous étiez peut-être pas très stable, ou peut-être que vous ne saviez pas ce que vous vouliez mettre en place. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. Donc ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra racine. Oui, restez bien ancré, bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Aussi, un chakra racine bien équilibré. Ben, on n'a pas de peur. On n'a pas de peur à avancer dans de nouveaux projets. On n'a pas de peur justement à affronter peut-être la réalité également. Donc ici, travaillez sur votre ancrage. Travaillez avec la couleur rouge, la couleur noire et la couleur marron. Ce sont les couleurs par excellence pour équilibrer le chakra racine. Donc, portez en vêtements ces couleurs-là. Ça vous aidera, oui, à travailler sur votre ancrage. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir aussi travailler avec des pierres comme le jaspe rouge, le grenat, toutes les pierres noires, hein, comme l'onyx, l'obsidienne, comme aussi la tourmaline. Donc oui, travaillez sur... Écoutez aussi des méditations sur le chakra racine, vous en trouverez sur YouTube. Elles sont bien efficaces aussi. Ça va vraiment vous permettre aussi de bien vous ancrer et de vous permettre de vous réaligner également et d'avoir une belle stabilité. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous dit attention et une trahison, d'accord? Mais ici, vous allez y voir plutôt clair par rapport à une personne. Donc ici, il y a quelqu'un qui est jalouse parce que justement, bah, vous avez une réussite. Hein. La chance, c'est la réussite. La réussite qui va vous apporter de l'abondance également. Donc ici, oui, vous êtes en train de réussir quelque chose, un nouveau projet. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de renaître par rapport à une difficulté. Vous êtes en train de vous relever. Tout
tout va beaucoup mieux pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux ou jalouse parce que justement, bah, vous avez trouvé les ressources nécessaires pour vous relever et que tout vous sourit et de nouveau. Donc ici, attention à ça, attention à cette trahison. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Vierge? Eh bien, accueillir une complète guérison. Oui, il y a peut-être une guérison à mettre en place par rapport à cette trahison. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a une des guérisons à faire ici. En tout cas, il y a des guérisons qui sont en cours. Alors qu'on en ait conscience ou pas, que vous ayez travaillé avec un thérapeute, un coach, également de vie ou quoi quelque chose ou avec un magnétiseur aussi. En tout cas, oui, il y a des guérisons qui sont en cours. Donc, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Oui, sachant que quand on a quelque chose à guérir d'une vie passée, c'est les trois. Hein. On doit guérir quelque chose au niveau émotionnel, physique aussi, parce qu'il peut y avoir des blessures physiques dans notre corps éthérique que l'on ramène avec nous. Et ici, spirituel, bah oui, parce que ça vous permet de passer un cap, ça vous permet de progresser et d'élever, de passer à la comment dirais-je, à l'étape suivante. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'accomplissement. Bah oui. Donc ici, c'est l'action à mener. Qu'est-ce que vous devez accomplir? Accomplissez votre destin. Oui, il y a quelque chose à accomplir ici. C'est peut-être avec ce renouveau que vous prenez conscience que oui, là, vous êtes en train de vous éclater. Là, vous êtes en train de vous épanouir. C'est quelque chose qui est en lien vraiment avec des envies profondes, avec une passion aussi. Peut-être que pour certains, bah, vous êtes en train de vous éclater à écrire un bouquin. Bon, ça ne vous empêche pas de garder votre boulot à côté. Pour d'autres ici, vous vous éclatez parce que vous prenez des cours de dessin ou vous prenez des cours de piano. Et aussi, peut-être que bah, vous ouvrez une nouvelle activité à côté de votre job aussi. Donc ici, oui, vous accomplissez votre destin, ce pourquoi vous ressentez, vous êtes fait en fait. Hein. Peut-être pour d'autres, bah, ici, bah, vous allez peut-être vous intéresser à l'aromathérapie, également aux huiles essentielles. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. C'est ce que Saturne va provoquer comme déclic. Ok, je suis responsable de qui je suis responsable de mes envies, de ce que j'ai envie de créer aussi dans ma vie. Hein. Donc, responsable de sa vie, de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions pour devenir pleinement maître de votre destin. Oui, Saturne vous encourage à ça. Donc, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Donc, à vous de savoir où vous voulez, bah, écoutez, naviguer, sur quelles eaux. Et oui, il est temps d'y aller en fait. Hein. L'univers ici vous dit oui, il est temps d'y aller. Ce que tu veux mettre en place, ce qui t'épanouit, bah, c'est le moment d'essayer de le mettre en route. Alors, ça ne va pas être forcément un long fleuve tranquille, on est bien d'accord, parce qu'on est là pour expérimenter. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici. Si vous attendiez un message ou un signe, ici, il y a grande chance que, bah oui, on vous dise, vas-y, c'est bon, c'est le bon moment. Bon. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Soutien et réconfort lors des épreuves. Écoutez, là, vous êtes soutenu. On va vous réconforter. On vous aide à franchir des caps. Hein. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc, demandez à l'archange Azraël de vous aider, de vous accompagner. Peut-être que cette renaissance, ce nouveau projet, bah, c'est peut-être stressant pour vous. Donc, demandez-lui de vous accompagner, de vous envoyer des synchronicités ou de vous envoyer des signes, comme quoi, ben oui, vous êtes sur le bon chemin. Des signes qui vous parlent à vous, hein, bien évidemment, et pour être sûr que vous faites les bons choix. Vous voyez, voilà pour vous, amis vierges du premier décan. Deuxième décan, ici, oui, bouleversement. Il y a quelque chose, oui, il y a un bouleversement. Ici, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient plus, donc ça va bouleverser votre vie aussi. Ici, dans le fait de fermer les yeux ou d'ouvrir les yeux, je pense que c'est plus le fait d'ouvrir les yeux, de dire, bon, c'est bon, jusqu'à présent, j'ai fermé les yeux, maintenant, basta, vous allez peut-être taper du poing sur la table. Donc, du coup, ça va apporter du changement, oui, ça va apporter du changement, ça va transformer. Ici, bah, par le fait de regarder une situation bien en face, ça va transformer les choses, bien évidemment. Donc, ici, oui, il y a du bouleversement, mais c'est des bouleversements pour mieux sortir de sa coquille ici, c'est pour mieux se révéler, c'est pour aussi, relever les défis. En tout cas, c'est aussi pour avancer dans de nouveaux projets, dans des projets qui font sens, qui nous font écho, qui nous donnent envie d'avancer et de se réaliser en fait.
Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est écouter votre intuition, c'est la féminité. Soyez dans la douceur, ne vous autocritiquez pas. Au contraire, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance. D'accord? Donc ici, oui, il y a de belles images, il y a de belles images. Il y a de belles... Ici, il y a de beaux messages plutôt. Et ici, écoutez votre intuition parce que vous allez être guidé. Vous allez être guidé et aidé. De toute façon, là, hein, vous avez ici tout ce qu'il faut pour avancer. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Oui, et surtout, apportez-vous de la douceur. Faites les choses en douceur, d'accord? Ne précipitez rien non plus, j'ai envie de vous dire. Faites les choses à votre rythme. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a... Alors, ici, on vous parle de protection. Vous voyez, l'arbre est ressorti. On vous parle d'ancrage ici. Vous êtes bien ancré. Vous pouvez compter aussi sur vos connaissances, sur vos racines. Sur les racines de cette vie, mais sur votre héritage passé de vos vies antérieures, de ce que vous avez ramené avec vous. Oui, vous avez la capacité. Oui, vous avez la connaissance. Oui, vous allez vous révéler à vous-même. Donc ici, oui, vous vous retrouvez. L'arbre aussi parle de croissance. Un arbre grandit tout au long de sa vie. Donc ici, on vous dit oui, tu es bien enraciné ou enracinez-vous bien. Hein. Travaillez sur votre chakra racine. En tout cas, vous êtes bien enraciné, vous êtes bien aligné, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et c'est ça qui va vous apporter la croissance. Oui, je prends conscience de la direction que je veux. Oui, je veux grandir. Oui, je veux continuer à donner de l'expansion à ma vie. Donc oui, tout va bien et j'avance. Et ici, on vous dit, oui, tu es protégé. Tu es protégé par les mémoires familiales, par vos défunts, par vos guides également. Donc ici, oui, pour justement... aller vers une réussite. Ici, pour vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, peut-être pour sortir aussi d'une croyance limitante. Donc ici, oui, il y a des guérisons, oui, il y a des compréhensions. Vous sortez de vos croyances limitantes, de fausses idées également. Et en tout cas, vous allez vous avancer avec la protection pour grandir, pour vous réaliser également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez lâcher, amis vierges? Eh bien, accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Non. Peut-être que même ce chamboulement, cette transformation est un miracle en lui-même. Peut-être qu'ici, ça va peut-être vous perturber en disant, bah oui, peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis quelque temps et ça va se produire maintenant. Donc du coup, vous y attendiez pas, vous espériez que ça vienne, mais vous attendiez, oui, c'est un miracle que ça se produit, en fait. Voyez. Donc, croyez aux miracles. Il y a des miracles qui vont se produire, auxquels vous ne vous attendiez plus ou n'espériez plus. Si, continuez à croire, vous voyez, ça va arriver. Bon, en tout cas, ici, il y a une jolie réussite qui vient. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre comme action en place dans votre vie? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous à l'amour. Donc, ici, peut-être que oui, le miracle, l'opportunité à saisir, c'est une opportunité d'amour. Un coup de chance au niveau amoureux qui vient vers vous, oui. Ou à l'amour de vous-même également. Ouvrez-vous au fait de vous aimer, vous. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Donc oui, choisissez de vivre l'amour en fait, et choisissez aussi de vivre dans l'amour, dans cette énergie amour. Ça va vous accompagner, ça va vous aider aussi à attirer l'amour. Donc l'amour sous toutes ses formes, c'est peut-être l'amour amitié, l'amour aussi avec une personne de votre famille aussi qui va se réveiller également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, quel archange a un message, un conseil à vous donner? C'est l'archange Jérémiel. Bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Oui, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Oui, il est temps maintenant d'avancer sur un nouveau chemin, de faire le bilan et de voir vers quoi, ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins bien réussi. Et justement, pour avancer, vous servant de vos expériences, de vos apprentissages, vers cette nouveauté, vers ce nouveau chemin, vers vos nouveaux objectifs, vers vos nouvelles envies également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, mais il y a tout un programme en tout cas pour vous au mois de janvier. Vous n'allez pas vous ennuyer.
Ici, troisième décan, mouvement, choix, décision, oui, décision, mouvement, oui, on tourne le dos, ou on se dirige vers un nouveau projet, on tourne le dos à ses doutes. Ici, oui, mouvement, parce qu'on veut apporter du changement, on veut apporter des transformations également, donc oui, on va prendre des décisions. Donc du coup, on va bouger, on va avancer différemment. Bien, donc ici, ça bouge pour vous, ou vous avez peut-être ouvert les yeux, vous vous êtes posé des questions, peut-être que vous avez eu votre période de ressourcement et vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Donc vous vous mettez, vous mettez en route vers ces nouveaux projets, vers ces nouvelles envies en tout cas. Excusez-moi. Bon, ici, quelle énergie vous accompagne? Oui, vous lâchez prise pour tout ce qui correspond à vos doutes. Je lâche prise sur mes doutes, je lâche prise aussi sur tout ce qui ne me convient pas. Ici, je retrouve l'équipe, je remets de l'équipe dans ma vie. C'est ce qui va me permettre ici d'apporter les changements auxquels j'aspire, d'apporter les changements qui me font, auxquels je réfléchis depuis un certain temps. Peut-être que je mûris, le mot me vient pas. Oui, enfin en tout cas, les projets auxquels vous réfléchissez depuis quelque temps, que vous mûrissez dans votre coin, en tout cas, qui sont en gestation. Voilà, je cherchais le nom. Ici, on parle de quoi? On parle du travail. Il va y avoir des disputes dans le travail. Peut-être qu'ici, vous voulez donner une nouvelle orientation dans votre travail. On ne va pas être d'accord. Donc, attention à ça. Alors, peut-être qu'ici, fermez les yeux, n'allez pas à la confrontation et essayez peut-être de mettre les choses en place comme vous le ressentez. En tout cas ici, on voit que vous allez lâcher prise peut-être par rapport à ces prises de tête. Mais moi, quand je vois votre jeu, vous n'allez pas abandonner vos idées et vous allez essayer de les mettre en place quand même. Donc oui, mais au départ, vous allez vouloir en parler, vous allez vouloir... Alors après, ça peut être de très bonnes idées, mais ici, on va vous mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où c'est pas la personne, peut-être c'est pas votre supérieur, c'est pas une personne, c'est pas votre collègue qui a eu l'idée, donc forcément, comme ça vient pas de lui, c'est pas valable, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui veut peut-être pas vous mettre en avant non plus, donc attention à ça, hein. Attention et faites les choses comme vous le ressentez en fait. Si vous dites, non, ok, je laisse tomber parce que ça sert à rien, au contraire, peut-être essayer selon ce que vous voulez mettre en place, essayez étape par étape pour voir si on remarque, ou en tout cas si ça change quelque chose, si ça apporte un plus. Si ça apporte un plus, et qu'il n'y a personne ne vous dit rien, continuez, d'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, faire confiance à l'esprit? Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Oui. Il y a l'adage qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Bah oui, si l'univers vous voit passer en action, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous plaît, par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à une relation amoureuse, en tout cas le fait de vouloir vous ouvrir de nouveau à l'amour, ici, oui, ok, vous dites « Je fais le job, je fais ce qu'il faut ». Maintenant, par exemple, ici, je rencontre de nouvelles personnes. Envoyez-moi la bonne personne qui est faite pour moi. Une personne qui correspond à mes énergies. Pardon. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et après, oui, vous dites, je fais le job, aidez-moi, donnez-moi un coup de pouce. Et après, lâchez prise. N'essayez pas de demander tous les jours à l'univers, alors qu'est-ce que vous faites? J'attends toujours la personne. Ou en tout cas, peut-être écrivez sur un morceau de papier un message à l'univers, merci de m'envoyer la personne qui correspond à mes énergies ou qui correspond à ce que je voudrais vivre aussi, voilà, et vous le mettez par exemple sous votre oreiller et puis vous dormez dessus. Donc ça c'est aussi une bonne manière de lâcher prise et en même temps de matérialiser votre demande puisqu'on l'a écrit, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici on vous parle de quelle action à mettre en place pour vous? Ici, c'est la force. Donc, vous avez la force d'accepter de vous remettre en question, d'accepter d'avancer, d'accepter de transformer votre vie. Oui, vous avez la force et le courage, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc ici, puis vous êtes soutenu avec Saturne. Et vous annonce quand même une nouvelle naissance, un renouveau dans votre vie. Il y a une opportunité qui vient de toute façon pour vous apporter ce renouveau auquel que vous attendez. C'est peut-être un renouveau amoureux, un renouveau professionnel également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Acceptez de lâcher prise. Vous l'avez, le lâcher prise. Il est là. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer
au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Bien oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi reprendre la main sur votre vie et de vos actions. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ne soyez pas, oui, ne soyez pas sur la défensive ou n'essayez pas d'attaquer. Non, soyez vous-même. Soyez factuel, j'ai envie de dire. Oui, c'est dans les faits. Voilà. Démontrer par A plus B, c'est un fait. N'essayez pas d'essayer de convaincre à tout prix. C'est quand on essaie de tout convaincre à tout prix qu'on trouve quelqu'un en face de nous et qu'on provoque le scepticisme chez une personne en face. Ici, quel est votre conseil avec l'archange Azraël? Voilà, c'est l'archange Azraël qui vient vers vous. Ange de la naissance et de la mort. Écoutez, je pense qu'ici, on est en plein. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Oui, il y a des changements de vie ici pour vous, amis vierges. Donc oui, demandez à l'archange Azraël de vous aider à prendre les bons tournants, à vous diriger de la meilleure façon qui soit. D'accord? Puisque ici, ce sont des passages initiatiques, comme il nous le dit. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Donc n'hésitez pas à lui demander à venir à votre aide, d'accord? Demandez à l'archange Azraël par rapport au tournant que vous êtes en train de mettre en place, peut-être par rapport à la nouveauté, peut-être par rapport à un changement de vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir, pour conclure, l'oracle des esprits guides. On va voir quel esprit guide vous accompagne ce mois-ci, amis vierges. Eh bien, c'est l'évolution. Bah oui. Oui, la transformation, c'est fait pour évoluer ou parce que j'ai évolué. Maintenant, je me sens plus à l'étroit dans ce que je vis à l'heure actuelle et je veux aller vers une belle expansion, vers plus d'abondance, vers de nouvelles opportunités également. Donc oui, en ayant conscience de ça, vous allez vous ouvrir déjà de nouvelles possibilités. Donc oui, véritablement, vous êtes dans une belle évolution, amis vierges. Donc ici, on vous parle de quoi? Tout change en vous en ce moment et vous avez la sensation de ne rien contrôler. Il n'y a plus de base sûre d'évidence d'habitude. Votre santé peut changer et vous créer des angoisses, mais la maladie est le signe que quelque chose a besoin d'être changé, amélioré dans votre manière d'être et de faire. Si le caméléon vous accompagne, il n'y a rien à craindre. C'est sa nature de changer, d'être différent à chaque moment. C'est ce qui fait de lui un être unique et lui donne sa capacité d'adaptation. Force et courage pour vous adapter, pour apporter du changement, d'accord? N'oubliez pas, pour évoluer, pour grandir. Vous êtes sur un chemin initiatique, ne l'oubliez pas. Il tire sa force dans le changement, c'est la force de l'évolution. Il vous montre la voie, il vous donne l'inspiration. N'ayez pas peur d'abandonner vos anciennes croyances, elles ne vous servent plus. Non, c'est ce que vous allez faire, vous allez tourner le dos à ce qui ne vous concerne plus. Faites le vide en vous afin de vous remplir de ce dont vous avez vraiment besoin en cet instant. Soyez réceptif à ce qui vous entoure, à ce qui fait votre monde et ajustez-vous. Soyez présent dans cet univers, soyez en phase avec lui, écoutez-le, respirez et calquez votre souffle sur le sien. Donc oui, calquez votre souffle sur le sien. Inspirez-vous du caméléon. Oui, écoutez-le. Vous pouvez avoir besoin du pouvoir du caméléon dans une situation étrange et instable. Souvenez-vous de ne pas lutter contre le courant, mais de vous laisser porter par le fleuve. Il vous mènera où vous devez aller. Oui, et j'ai envie de vous dire que ça, c'est un message pour moi qui résonne particulièrement avec le deuxième décan, puisque vous avez quand même la tour qui s'effondre, le bouleversement. Donc oui, n'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de résister. Suivez l'énergie. Voyez où ça va vous mener. Soyez curieux et curieuse de ce que la vie vous réserve en fait. Et n'essayez pas d'être dans le contrôle et de retenir les choses parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. Allez, ici, quel mandala pour vous pour ce mois de janvier pour terminer votre guidance. Voilà le mandala. Je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi. C'est ce qu'on vous disait, ne pas vous laisser atteindre par le négativisme. Donc ici, non. Et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Oui, c'est ce que je vous dis toujours. Attention à vos pensées. Elles sont créatrices. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis.
Bah oui, retrouvez votre sérénité. Tout ce que vous allez vivre ici, c'est pour votre expansion, c'est pour votre évolution, c'est pour aller vers le mieux. C'est des coups de chance ici qui vont vous aider à transformer votre vie, en tout cas à l'améliorer, d'accord? Ici, pour aller vers plus d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas uniquement financier, on est bien d'accord? C'est pour avoir peut-être être plus riche intérieurement, spirituellement et émotionnellement également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez vigilants à vos pensées négatives et acceptez l'évolution, acceptez le changement, adaptez-vous. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle année 2024, bien évidemment, un très joli mois de janvier aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.